Hennessy on my lips, take a little sip, privacy on the door, I'ma make this shit grip. Rich nigga, 8-figure, that's my type. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Livia Viali Paris, donc je viens vers vous pour une vidéo, c'est ma première vidéo, donc voilà, je vais parler de la maladie, la préclampsie qui touche 2 femmes sur 5 quand elles sont enceintes, donc je voulais vous parler parce que c'est vraiment un sujet qu'on ne nous en parle pas beaucoup. En fait, c'est quand on est malade, on va voir un docteur et c'est là qu'on commence, quand on a bien sûr la maladie, c'est là qu'on nous parle de la maladie, mais on ne nous parle pas plutôt de ça. Donc moi, je vais vous raconter un peu qu'est-ce que c'est la préclampsie. Donc voilà, d'abord, je vais vous donner la définition de la préclampsie. Pourquoi ça touche autant de femmes, pas que des filles ordinaires entre guillemets, hein, j'ai bien dit entre guillemets, donc voilà, je vais vous donner d'abord qu'est-ce que c'est la préclampsie. Donc la préclampsie, c'est une maladie qui touche les femmes enceintes, donc généralement elles ont pendant leur deuxième moitié de la grossesse, donc disons les 5 mois, on les détecte plus, et en fait c'est une maladie, tu fais de la tension artérielle, et on a des protéines dans les urines, donc c'est vraiment grave, ça peut ramener à la mort, comme pour la maman ou comme pour le bébé. Donc les deux peuvent mourir, même des fois il y a des cas où les médecins ils demandent par exemple au mari, au compagnon, si on devait sauver quelqu'un, on sauverait qui? Voyez-vous, c'est une maladie vraiment grave. Mais maintenant, on ne nous en parle pas souvent, on nous dit oui, il ne faut pas manger beaucoup de crudités, il ne faut pas manger du saucisson sec, tout ça, mais on ne nous parle pas vraiment de la maladie, la préclampsie, alors que c'est une maladie qui est vraiment grave. Dans mon cas, je vais vous raconter ma petite histoire parce que moi, en fait, j'ai eu la préclampsie, mais très tôt, c'était même pas 5 mois. Moi, je vais vous raconter pour moi comment ça s'est passé. Moi, ça a été détecté très très tôt parce qu'en fait, j'étais pas bien. Je me disais, en fait, je prenais plus de poids, j'étais devenue toute pâle. Et un jour comme ça, j'étais à ma gare et là, je revenais du travail, je tombe sur ma tante, elle me dit, mais t'es trop pâle, qu'est-ce qui se passe, t'es malade? J'ai dit non, je suis pas malade, tout va bien et tout. Mais je sentais que j'étais pas bien. Elle m'a dit, mais t'es enceinte? Je me suis dit, bah non, je suis pas enceinte et tout, sinon je le saurais. Et là, je suis partie consulter mon médecin traitant. Je suis partie prendre un rendez-vous, j'ai pris déjà rendez-vous et puis je me suis acheté des tests de grossesse et là j'ai fait, enfin bref, j'étais enceinte. Je suis partie voir le médecin, je me sentais pas bien, il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais enceinte mais je faisais que maigrir, j'avais une couleur tellement pâle, j'étais pas bien, j'avais des fatigues, des nausées, des vomissements, mais vraiment c'était vraiment pas bien pour moi. Donc, et par la suite, un jour j'étais vraiment mal et du coup j'ai dit bon. Et après je suis partie voir le médecin. Je suis partie aux urgences et là j'ai consulté, on m'a dit mais on m'a pris la tension, j'étais à 21, j'étais choquée, j'ai dit mais comment ça? Après ils m'ont dit mais vous êtes en train de faire la préclampsie et ça je me disais la préclampsie c'est quoi et tout et j'étais pas bien et je vous jure le lendemain, oh là là, j'ai eu des gonflements, je vais vous expliquer, je vous explique. Arrivée à l'hôpital, du coup bah j'ai eu quoi? Ils m'ont pris la tension, ma tension elle était à 22, non mais laisse tomber. Et j'ai fait quoi encore? Ils m'ont pris la tension, ils m'ont hospitalisé, pardon. Et du coup, j'étais hospitalisée pendant 2 mois à l'hôpital. J'avais des maux de tête, mais c'était sévère. J'avais des vertiges, une perte de vue. Je voyais flou. Des fois, même, tu vois plus. T'es dans les vapes. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment grave. Et du coup, comme j'éliminais pas, je prenais des kilos. Mais tous les jours, je pouvais prendre des 2 kilos par jour. C'était énorme. J'étais arrivée à 100 kilos. Ma tête, elle était grosse. Mais quand je te dis grosse, elle était vraiment grosse. J'avais une grosse tête, mes jambes n'en parlons plus, j'avais des dermes partout. On pouvait appuyer sur moi du genre et la main de la personne rentrait. Non mais sérieusement, je dis ça, aujourd'hui j'en rigole. Et donc là, je suis restée 2 mois à l'hôpital. C'était vraiment pas facile pour moi. J'ai été déjà l'effet de ne pas bouger, ne pas aller au travail. Je suis une personne, j'aime trop je suis tout le temps actif et tout. Et là, c'était du genre, on faisait tout pour moi. Déjà, je me sentais grave gênée et tout. On venait, on te lavait. Mais la plupart du temps, je vous jure, il y avait des membres de ma famille qui venaient. Du genre, je connaissais personne. Je m'en souviens, je parlais avec une de mes sœurs, elle me disait, d'après là, mais ça c'est vraiment quand j'étais guérie, elle me disait, elle venait à l'hôpital, je lui demandais, mais t'es qui en fait? Mais t'as vraiment un trouble?
Mais bien sûr, je prenais un traitement, je prenais des médicaments pour la tension et tout. Du genre, je prenais le Loxène, je sais pas si il y en a qui connaissent le Loxène, le Tramadol. Je prenais l'APJ, l'aspirine. Vraiment, ça, c'est quelque chose déjà qui aide ton bébé à grossir un peu dans le ventre, en fait. Et c'était vraiment pas facile parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette maladie? Donc, arrivé à mon 6e mois, les médecins, ils ont décidé de me faire accoucher parce que j'allais vraiment pas bien. J'étais au coma parce que c'était vraiment grave. Ils m'ont dit, on peut plus continuer, on va interrompre la grossesse. Et du coup, on va vous faire accoucher par césarienne. Et ma famille, ils ont pris la décision d'accepter parce que j'étais pas apte, en fait, à répondre vu que j'étais toujours dans les vapes et tout. Ils m'ont fait une césarienne. J'ai eu une anesthésie générale, bien sûr. Et là, au bout de 3 jours, en fait, c'est quoi la maladie? Elle se stoppe. Pour moi, elle s'était stoppée à ce moment-là, quand on m'a sorti le bébé du ventre. Et j'ai rencontré mon bébé, elle était trop belle, elle était trop mignonne. C'était quelque chose... Aujourd'hui, j'en parle parce que ça fait plus de 8 ans. Non, ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans. Maintenant, je me sens à l'aise pour parler de ça. Et au bout de 4 jours, mon bébé est décédé. Donc, elle a vécu que pendant 4 jours, pardon. Et donc voilà, et au bout de 4 jours de vie, bah, ma fille, elle est décédée. Après, c'était vraiment difficile parce que c'était chaud. C'était mentalement, déjà, t'as trop souffert. Je vous dis le nombre de choses que j'ai enlevé de ma vie, en fait, pour avoir ce bébé-là, c'était vraiment très, très, très difficile. J'avais des moments de solitude, je voulais me suicider, je voulais vraiment ne plus parce que c'était mon premier bébé, j'avais acheté des affaires, j'avais tout acheté pour cet enfant-là, je l'aimais, vous voyez, parce que quand on rencontre des problèmes, tu te vois en fait avec cet enfant-là parce que tu apprends à l'aimer, tu lui donnes un prénom et ça c'est encore le plus difficile. Et que tu rentres chez toi, tu vois, il y a plein d'affaires, il y a une chambre pour ce bébé-là. C'était vraiment très très dur pour moi. Et là, bah, quand mon bébé il est décédé, j'ai décidé de quitter l'hôpital. Je sens les larmes monter, donc du coup je vais arrêter. Donc je vais vous parler en fait après quand j'allais un peu mieux. Du coup je suis partie faire des recherches sur internet. Mais je vous parle de cette histoire, ça fait 8 ans. Hein. Donc pour vous dire combien c'est dur que j'en parle juste aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose, je trouve que on nous en parle pas en fait. C'est juste quand t'as cette maladie que tu fais tes recherches en fait. Et là les médecins t'en parlent, mais avant ça il n'y a rien, tu vois. Et là, j'ai fait des recherches, j'ai vu en fait qu'il y a environ 4000 femmes en France qui sont, quand elles sont enceintes, en tout cas, elles ont cette maladie-là. J'ai dit, mais en fait, c'est beaucoup. Mais pourquoi on ne nous en parle pas, en fait? Pourquoi? Du genre, et j'ai vu dans le monde, on était 8 millions. 8 millions de femmes, en gros, qui avaient ce problème-là. Il y avait des stars comme Beyoncé, Kim Kardashian, Kate Middleton, il y a Serena Williams. Et là, j'ai décidé de plus être hospitalisée. J'ai signé des papiers pour sortir. Je me suis dit, ça sert à rien. Ma force, c'était ma fille, en fait. Maintenant qu'elle est plus là, autant rentrer et tout. Et là, ils m'ont donné, je devais suivre un psychologue parce que j'étais vraiment pas bien. Et d'un coup, vous savez, quand vous venez de perdre un bébé, c'est trop, trop difficile. C'est vraiment très, très dur parce que les gens... Moi, déjà, dans mon entourage, en fait, personne m'a vue enceinte. J'en parlais à personne. Il n'y avait que ma famille, en fait, qui était au courant de cette histoire. C'était difficile. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait la chambre de ma fille. Il y avait les affaires, tout ce que je lui avais acheté. Donc, tout me rappelait elle, en fait. Je lui avais donné un prénom. Je ne vous dis même pas le jour de l'enterrement. C'était très, très difficile. Je ne pourrais pas vous raconter parce que ça, c'est encore... c'est trop tôt pour moi pour parler de ça parce que je vais me mettre à chialer, je vais même pas finir ma vidéo. Déjà là, cette maladie, elle me hante. Cette maladie, ça m'énerve parce que moi, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé il y a 8 ans. Les marques, elles sont là. Une femme, pour toutes les mamans, je sais pas s'il y en a qui me suivent, le message que moi je veux faire passer, c'est que quand on est enceinte, même si la grossesse elle se passe super bien, allez consulter un médecin, allez vraiment consulter. Et quand il y a par exemple un problème, vous vous sentez pas bien, allez-y à l'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui peut sauver des vies. Moi, des fois, je négligeais, je me disais demain, je vais aller aux urgences demain.
Mais après, je me dis, bon, c'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être c'était pas le bon moment pour moi d'avoir un enfant. Mais c'est quelque chose qui est douloureux. Je porte encore les marques aujourd'hui. C'est un corps qui est transformé. Tu sais, tu as une cicatrice de la césarienne. Ça te rappelle toujours cet enfant-là. C'est un truc que tu n'oublies jamais. Tu peux faire le deuil, mais tu n'oublieras pas en fait. Tu l'oublieras pas. Et si mais il y a vraiment plein de femmes, en fait, plein de stars, plein de célébrités qui ont eu cette maladie-là. Je me suis dit, ah ouais. Parce que je sais que Williams, pardon, elle en parlait, tu vois. Elle en a vraiment parlé. C'est quelque chose qui l'a choquée. En tout cas, pourquoi on ne nous en parle pas? Parce que la maladie, cette maladie-là, on ne peut pas l'expliquer. C'est pas nous, c'est juste ton corps. C'est pas parce qu'en fait, je l'ai aussi à retenir, c'est pas parce que tu as eu ça comme maladie, la préclampsie, que tu en auras dans toutes tes grossesses. Ah non, non, non. C'est pas aussi tu peux avoir vu beaucoup d'enfants et juste par exemple à ta quatrième grossesse tu l'as. C'est un truc qui s'explique pas, c'est tes gènes, tu l'as en fait, c'est un truc comme ça. Et c'est ce qui est encore dommage, surtout en Afrique, dans des pays pas développés. Malheureusement, il y a encore des femmes aujourd'hui qui meurent avec leurs enfants quand ils vont accoucher. Les deux meurent par cette maladie parce qu'ils n'ont pas pris en charge, on les a pas pris en charge, pardon, plus tôt. On leur a pas parlé de cette maladie, or que c'est grave. C'est vraiment grave. Moi, c'est quelque chose qui... Je tenais à faire cette vidéo. Voilà, c'était... Je suis choquée. Moi, je suis choquée parce que je sais que dans mon pays, c'est quelque chose encore qui tue les femmes avec leurs enfants. C'est vraiment ça. J'entends plein, j'en vois dans des émissions. Ils disent oui, quelqu'un est parti accoucher, elle est morte avec son enfant, mais c'est sûrement la préclampsie. Et ça, c'est dommage qu'on ne nous en parle pas autant. Et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment. Même en parlant, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. Je me dis, pourquoi on ne nous apprend pas ça? Pourquoi on ne parle pas de cette maladie? Pourquoi? Parce que la vraie chose qui existe, moi je me souviens, on me disait, ouais, la prochaine fois, si vous êtes enceinte, il faut prendre l'aspirine, vous voyez? Quelque chose, en fait, tu dis ça à quelqu'un, la personne, elle sait qu'elle doit prendre l'aspirine pour concevoir son bébé. Peut-être tu vas pas aller à terme, mais au moins, ça va sauver ton bébé. Tu peux avoir ton bébé, tu peux te sauver toi et ton enfant. Parce que c'est un truc, tu peux mourir. Donc si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à commenter, à liker surtout et de partager. Si ça peut sauver par exemple une fille ou une femme, donc partagez-la, des pouces bleus j'en veux. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et tout et tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu es dans le même cas que moi, je te souhaite beaucoup de courage. Si tu as perdu un enfant comme moi, je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose que tu vas oublier par exemple aujourd'hui ni demain. Tu vas apprendre à vivre avec, tu vas faire un deuil, mais tu vas apprendre à vivre avec ce problème-là. Et voilà. Et si je trouve la force, je vous parlerai d'autres maladies que j'ai eues encore. Donc voilà. Et bonjour, merci de m'avoir suivi, likez la vidéo, partagez énormément. Gros bisous à vous, à plus et à très bientôt. Bisous.